Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société. Pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de l'immense Alex. Bonjour. C'est bizarre, immense Alex, mais Écoute, let's go. Ma chère Alex, est-ce que tu es prête à écouter les voix du passé pour essayer de résoudre tes enquêtes ? Mais est-ce que les voix me parlent ? On va jouer à Echoes. Donc le Défaussé, c'est une émission qui va passer en 3 parties. Dans une première partie, je vais présenter Echoes à Alex, mais soyons honnêtes, elle a déjà joué, elle connaît déjà ce genre de jeu. Dans une seconde partie, nous allons jouer dans notre troisième partie, sans spoiler, nous viendrons débriefer de tout ça. Echoes, il y a plusieurs enquêtes qui sont sorties. Celle-ci, la dernière en date, elle s'appelle Le Titanic. C'est un jeu d'enquête audio. C'est édité par Ravensburger qui nous a envoyé ça avec gentillesse et amour. Enfin, il y a beaucoup de gentillesse en tout cas, mais il n'y avait pas beaucoup d'amour dans la boîte. C'est créé. Je ne sais pas s'ils ont fait que celui-ci ou si les auteurs, en tout cas, c'est Dave Neal et Matthew Dustin. Assez connu pour le coup. Illustration Samuel Bourguignon. Voilà, fallait le dire. Donc Echoes, comment ça se passe ? Ça se passe avec une application et des cartes, une toute petite boîte sur laquelle il va y avoir des images. On va télécharger une application qui va faire photo, entre guillemets, et qui va scanner les cartes et qui va nous dire une petite histoire autour de cette carte. Ça, dans le sens narré, il y a vraiment un acting d'acteurs et d'actrices sur cette petite carte et on va devoir les mettre dans l'ordre par chapitre et ensuite mettre les chapitres eux-mêmes dans l'ordre pour pouvoir avoir la grande histoire et comprendre ce qui s'est passé. Echoes, ça fait un moment que je joue à ça. Je crois que je les ai tous fait, il m'en manque 2 à faire, que j'ai jamais fait. Je crois un truc avec l'anneau et un autre truc, mais je les ai tous fait sans ça. Ouais, il y en a un avec l'anneau, c'est pas l'anneau de pouvoir de Seigneur des Anneaux, mais c'est un truc l'anneau, je crois. Il y en a un autre que j'ai plus en tête, mais je les ai tous fait. Je l'ai fait dès le début, dès que la danseuse est sortie. Ah bah c'est celui-là que j'ai fait. Et soyons honnêtes, c'était l'enfer. Bah en fait c'est... Ça, je sais pas s'il y a un warning dans la boîte, mais ça manquait d'un warning, je pense. Ah, pour le thème ? Ouais. Là. Alors, moi, quand je l'avais fait, l'acting était vraiment pas ouf. Et ils l'ont refait depuis. Ah. Vraiment, quand je disais l'acting n'était pas... Je fais un peu la troisième partie là tout de suite, mais je fais ça pour ma découverte parce que je vais expliquer comment je suis revenu à... Vraiment, j'avais un truc de... J'ai pas aimé du tout. Je suis sorti en disant, je suis désolé, l'acting, il est vraiment pas croyable. Enfin, il est vraiment... pas très bien. Ça m'a sorti du jeu. Il y a des fois, tu savais pas à qui parler. Il y a genre 2 personnages féminins. Mais j'étais en mode qui est qui voilà, je sais pas. Et a priori, j'ai entendu dire, j'ai fouillé plus que ça, mais c'est la même actrice qui faisait les 2 voix. Et il y a une petite fille dans la deuxième voix, donc elle faisait une voix un peu plus enfantine. Et a priori, ça passait pas tout le temps. Et du coup, a priori, ils ont refait le truc, donc maintenant, elle doit être beaucoup plus faisable. Je suis quand même revenu derrière, on m'en a reparlé. J'ai fait les second, troisième, et ainsi de suite. Je me dis, ok, en vrai, ça passe plutôt bien. Et je suis assez fan de ce que c'est, de l'objet, de la façon dont c'est présenté. C'est pas une grande histoire, c'est jamais une enquête incroyable, tu vas pas... Le concept est cool. Je vais pas dire sauver le monde, parce qu'en fait tu fais que découvrir des trucs du passé ou du futur, ça dépend des enquêtes. Mais le concept est assez cool, et voilà. Du coup, je te propose d'aller sur le Titanic. Ce qui est assez amusant, c'est que sur la boîte, il y a le Titanic, ils ont mis un glaçon. Un glaçon. Alors au début, j'ai cru que c'était une blague. En vrai, c'est parce que c'est le Titanic, c'est une maquette. Oui. Donc du coup, c'est pas. Je pensais que c'était en mode. Ils ont mis un glaçon pour dire qu'il y a un iceberg. Non, c'est une maquette. Donc c'est un petit glaçon qui est là. Ça nous donne peut-être des indices sur comment va se dérouler l'enquête. On ne sera peut-être pas sur le Titanic à l'époque. Peut-être que le Titanic n'est pas d'époque. Ne sait-on jamais. Jamais. Écoute, je te propose d'y aller parce qu'en vrai, il n'y a pas plus de règles que ça. On va ouvrir la boîte, allumer l'appli et jouer. Donc, voilà. Ta curiosité est-elle satisfaite ? Ouais, ils sont punis ensemble et du coup ils bossent. Vas-y, on réécoute. Donc ça, c'est le début de chapitre, ça. Rentre là-dedans. Toutes les cartes appartiennent à ce chapitre, mais elles sont dans le mauvais ordre. Ah, il y a un ordre. Ah mince, oui. Ça, c'est soit au tout début, soit à la fin. Je ne sais pas où c'est, quoi. Nous sommes de retour dans le Défaussé après 51 minutes d'enquête intense, humide, glacée sur le Titanic en compagnie d'Alex. Alex, qu'est-ce qu'on a pensé des causes et de cette enquête ?
Écoute, moi je trouve que c'est une très très bonne idée, ne serait-ce que pour son format en fait. L'enquête, tu l'amènes que à l'audio avec des cartes qui peuvent ou pas t'aiguiller vers des pistes. Et en gros, tu écoutes pas mal de choses et t'essayes de remettre l'histoire dans son bon ordre. Donc l'idée, moi je la trouve vraiment très très bien. Après, en effet, je pense que dans tous les cas, il va falloir voir individuellement chaque enquête pour savoir si ça correspond ou pas. En fait, si la première que vous faites ne vous plaît pas, ça ne veut pas dire qu'une autre histoire ne vous plaira pas aussi. Ça se trouve, vous aurez un coup de cœur dessus. Moi, la première que j'ai faite, c'est La Ballerine, que j'avais adorée, mais que j'avais trouvée hardcore. Franchement, je ne m'attendais pas à ça comme si je me souviens bien de la fin, c'était assez hardcore. Ouais. Ce type d'histoire, tu t'y attends pas dans un... Alors là, c'est Ecos, mais tu t'y attends pas tout dans... public, quoi. Ouais, je me rappelle plus des jeux d'enquête, des noms des jeux d'enquête qu'on a pu faire, mais tu sais, les petites boîtes là, Enfin, bon, bien sûr, j'ai vu rien en tête. Les petites boîtes, les dossiers criminels, des trucs comme ça. Non, dossiers criminels, c'est déjà un peu plus poussé, Ouais. donc des fois, c'est des crimes un peu plus... On a tu sais, fait l'Orient Exit Express qu'on avait fait... Enfin, tu sais, à un moment, on avait fait un... les Exit. Exit Oui. ou Unlock, tu vois, c'est bien pas sûr. ce genre de... C'est vrai. D'un seul coup, là, t'étais quand même dans une réalité que normalement tu connaîtras jamais, tu vois. Enfin, je veux dire, même, c'est hardcore, quoi. Et donc j'avais adoré, mais je m'étais dit, en plus, je me rappelle, c'était en asso que je l'avais faite, et genre il y avait la fille de la présidente de l'asso qui pour une fois était là, tu vois. Enfin, et là, tu tombes sur le truc, la fille, elle était trop mal. Au bout d'un moment, on lui a dit, bon, si tu veux, tu t'arrêtes et tout. Enfin bref. Donc voilà. Donc Ecos, moi, ça a toujours été associé à ça, et j'avoue que je n'en ai pas refait, pas parce que pas à cause de ce traumatisme, hein, je mets des gros guillemets, mais parce que finalement, en fait, c'est quand même un tout petit format qui se rejoue pas forcément. En enquête, il y a quand même des choses qui me stimulent un peu plus que ça, etc. Donc voilà, les conditions n'étaient pas réunies. Donc là, faire le Titanic, écoute, je gardais quand même en tête de ce truc de... On avait un peu galéré sur l'enquête qui n'était pas si évidente avec différentes temporalités, nanana. Donc là, quand on a commencé à voir tout bien, directement, bien voir comment ça pouvait se ficeler, je me suis dit, il y aura un retournement de situation. Il n'y a pas eu de retournement de situation. Et du coup, je suis un peu déçue. De plus, Titanic, mine de rien, dans l'imaginaire collectif, ça s'est beaucoup rapproché du film de James Cameron des années 2000. Ouais. Et il y a des clins d'œil tellement grossiers, plus le doublage qui est pas ouf, et qui tape sur les nerfs, plus des incohérences qui sont pas ouf. Du coup, en fait, là, je suis sur un mouet. Je suis très contente d'avoir fait une enquête, qu'on l'ait terminée, qu'on s'en soit bien sorti. C'est toujours un plaisir de faire des enquêtes avec toi, Zéphiriel, mais l'enquête m'a pas transcendé. Celle-là ne m'a pas transcendé. Ouais, genre. Qu'en as-tu pensé, Zéphiriel ? Sur cette enquête précisément, je suis assez d'accord avec toi. C'est pas transcendant, c'est même un poil décevant sur l'histoire. En vrai, je crois qu'à la moitié, tu as dit en fait, il va se passer ça, ça, ça et ça. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu décevant. Ce qui est bizarre avec Ecos en général, c'est qu'au début, tu galères beaucoup à trier. Et puis après, c'est un win-to-win, quoi. T'as 3 cartes de moins, puis 3 cartes de moins, puis 3 cartes. Du coup, la fin, elle est assez rapide. Mais il y a un truc assez agréable tu résous vite la fin, mais c'est un peu bizarre parce que du coup, t'as plus trop d'enquête à faire. Sur le principe de Ecos, moi, je kiffe beaucoup maintenant. Il y en a 7 de sortie, j'en ai fait 5. Je peux dire maintenant que j'ai kiffé, ça a pris du temps. La première que j'ai faite, j'étais en mode, ouais, c'est vraiment pas ouf. La deuxième, j'étais, ouais, c'est ok, mais pareil, l'enquête, l'histoire est pas intéressante. Il y en a une que j'ai vraiment adorée. J'exagère les termes là tout de suite, mais par rapport à toutes celles que j'ai faites, c'est celle avec le cocktail, je crois, qui se passe dans un bar, donc ça doit être celle-là. Je crois que c'est dans un speakeasy des années 20 ou un truc comme ça. Donc le contexte est cool. L'acting m'avait vraiment pas troublé, mais c'est en mode ok, là c'est plutôt bien joué, parce que c'est le truc que je reproche le plus à ce genre de truc, c'est l'acting est pas incroyable. Attention, quand je dis ça, je reproche pas que les acteurs sont mauvais, je dis juste ils n'ont pas beaucoup de fonds pour faire enfin, ils mettent pas énormément de budget là-dedans, donc par logique on a ce qu'on a, quoi, genre avec l'argent qu'on met dedans. Les bruitages sont pas incroyables non plus, donc il y a plein de trucs ça me dérange un tout petit peu, mais là je me rappelle que celui-ci était vraiment bon, j'avais vraiment kiffé. Et du coup après il y en a d'autres qui sont dans tous les sens, donc c'est à voir, quoi. Mais en vrai quand j'en sors, c'est toujours un plaisir de l'avoir fait. C'est ça. Effectivement. Après, en plus, on est rompu aux jeux d'enquête ensemble. C'est toujours super agréable de les faire ensemble et tout. On s'entend bien. On a les idées qui s'enchaînent assez bien. Donc, c'est super agréable. On a passé 1 heure tranquille. C'était cool. J'ai kiffé, quoi. C'est ça. Et t'as eu envie de revoir le film de James Cameron? Et j'ai dit ça. J'ai dit ça au doigt. Du Céline Dion, je me suis dit, tiens, il faut que... C'est un petit peu mon guilty pleasure. Titanic? Céline Dion.
Ah, Céline. Ouais. Ah, purée. Ma sœur est fan de Céline Dion. J'ai passé mon enfance à écouter du Céline Dion. Je connais toutes ses chansons par cœur. Je sais pas si il y a je un peux dire petit j'aime, truc. mais en C'est tout comme cas, je Britney connais. Spears, tu vois, c'est un petit guilty pleasure. J'assume pas trop, mais Ouais, j'aime en bien. vrai, il y a du talent. En vrai, Il y a du talent. Il y a du talent. Tu donc, peux pas gagner des millions de dollars comme ça, dire il n'y a pas de talent. C'est pas possible. Donc voilà. Mais oui, effectivement, je me suis dit, tiens, faudrait que je revoie le film. Je l'ai vu à sa sortie au ciné, ça date maintenant. Attends, tu l'as jamais revu depuis? Non. Ah, waouh, ok. Bah, va voir Jack et Rose. J'ai vu plein de mèmes. Oui, bah, mais j'ai c'est jamais connu. revu le film, donc il faudrait que je le revoie. Qui est pas dégueu, hein, franchement. En fait, j'en ai un super souvenir. qu'est-ce que tu sais, En mode, de toute moi, j'ai façon, vraiment kiffé ah ouais, de bout en bout. Donc Ouais. je me dis, bon. Il est pas dégueu du tout. Il dure juste 3 heures, quoi. Et tu connais la fin, mais. Oui, non, je connais. Deux fois. Dans le sens où je connais l'histoire de Titanic, je sais comment ils finissent. Le bateau met plus d'1 heure à couler. Ah oui, c'est long. Ouais. Ah ouais, c'est long. En fait, je crois que j'ai oublié cette scène de comment c'est long dans le bateau Ah, à la c'est fin. long. C'est peut-être ça C'est qui. long. Et je dirais, oh les gars. Donc voilà, bon, pour finir sur Echoes, du coup, moi je conseille. En fait, c'est vraiment un truc familial. Si vous êtes rompu au jeu d'enquête et que vous avez vraiment envie d'un truc un peu passer votre chemin, vous n'avez pas kiffé. Mais sur le fond, c'est familial. Faites ça avec en famille, c'est assez agréable. Moi, je vais vous faire ça à mon frère et à sa famille. Ils l'ont jamais fait, mais je sais qu'ils kifferont quand ils le feront ensemble. Donc, Dimini, Dave, Neil, Mathieu de Stan à l'Autora, Echoes, le Titanic, jeu d'enquête audio de Ravensburger. Merci pour l'envoi de Ravensburger sur ce sujet. On est sur un truc de 1 à 4 joueuses. Faites pas ça tout seul, il n'y a aucun intérêt, je pense. 14 ans à 99 ans. Voilà, ce qui est marqué sur la boîte, je ne l'ai pas dit au début. 40 à 60 minutes. 40, faut y aller, les gars. Hein. Allez, hop. C'est speedrun, vous écoutez pas tout. Hein. Vous enchaînez les trucs sans écouter. Hein. Et voilà, ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Et tu seras aux commandes. Et puis, pour des jeux, toujours. Voilà. Ciao. Fin de transmission.